Famille des Restaurés, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu et je vous souhaite la bienvenue au ministère de restauration de famille. Nous poursuivons nos enseignements sur l'interprétation de Proverbes. Et aujourd'hui, nous prenons le 26e chapitre du livre de Proverbes. Prenons le verset 24 et 25. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Celui qui a de la haine peut donner l'échange par ses propos, mais au fond de lui, il est rempli de duplicité. S'il a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées abominables. Oh bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est précieuse. Elle nous donne de la sagesse. Cette parole nous met en garde contre les personnes qui ont de belles paroles sur leurs lèvres, mais dont le cœur est tortué. Le cœur sont remplis de mauvaises pensées. Les personnes dont les paroles sont belles, mais le cœur sont tortués. Nous devons nous méfier de ces personnes-là, qui peuvent avoir des propos bienveillants, mais ce n'est pas la vérité. Parce que dans leur cœur, ils cachent d'autres projets obscurs. Ils ont des projets obscurs dans leur cœur. Je vais tout simplement développer 2 points aujourd'hui. Le premier point nous dit ceci. Le cœur peut être opposé à la bouche et inversement, c'est-à-dire la bouche opposée au cœur. Nous pensons parfois que toutes les personnes qui nous disent « je t'aime », que cette personne t'aime réellement. Mais c'est faux. Pour d'autres personnes, c'est faux. Il y en a qui disent la vérité de leur cœur, qui ressortent par la bouche, mais pour d'autres personnes, ce ne sont que des mensonges. C'est-à-dire, il va dire je t'aime, mais il ne t'aime pas. Il va dire je suis content, mais il n'est pas content. Il va dire je suis fier de toi, mais en réalité, il te jalouse. Ces personnes-là existent. Et nous devons nous méfier de ces personnes machiavéliques. Nous devons nous méfier de ces personnes hypocrites qui s'approchent de nous non par amour, mais qui ont d'autres projets obscurs contre nos familles. Ces personnes existent. Dans ce monde, ces personnes-là existent, qui ne vous aiment pas. C'est pour cela que nous devons apprendre à être prudents. C'est pour cela que nous devons apprendre à éprouver nos connaissances pour savoir qui mérite réellement d'être plus proche de nous et qui ne le mérite pas. Ne faisons pas confiance à toute personne qui cherche à s'approcher de nous. Ne faisons pas foi à toute parole que nous écoutons. La Bible dit il y a des personnes qui sont remplies de duplicité. Les personnes duplices existent, qui vont venir s'approcher de vous avec de belles paroles sur leurs lèvres, mais ce n'est pas la réalité de leur cœur. Dans le mariage, dans les fiançailles, dans toute relation, les relations d'amitié, nous devons éprouver les personnes qui s'approchent de nous. Ce n'est pas parce qu'un homme vient vers toi avec de belles paroles, disant qu'il t'aime, et il t'aime réellement. Pour d'autres personnes, ce ne sont que des mensonges. Ce sont des personnes hypocrites. Nous devons nous méfier de ces personnes. Et le deuxième point, quels sont les signes qui peuvent nous permettre de reconnaître ces personnes aux pensées abominables? Parce que l'homme ne peut pas regarder au cœur. Nous ne connaissons pas le cœur des autres. Il nous est impossible d'examiner le cœur des autres personnes. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Avec nos yeux humains, nous nous contentons de ce que nous voyons à l'extérieur. Nous nous contentons de ce que nous entendons. Mais la Bible dit, on peut avoir la haine dans le cœur, mais avoir des propos bienveillants sur ses lèvres. Alors la question que je me pose, c'est comment reconnaître ces personnes? Ces personnes sont là autour de nous. Elles sont là partout, là où nous allons. Ces personnes existent autour de nous. Mais comment alors les reconnaître? Comment saurons-nous que cette personne, c'est une mauvaise personne?
qui a de belles paroles, mais avec des pensées abominables. Bien-aimés, je vais vous donner quelques signes. La Bible dit, celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos. Autrement dit, analysez les propos de chaque personne et vous saurez quelle est la vraie nature de chacune de ces personnes. Il suffit d'analyser les propos. Analysez ce que la personne vous dit. Ne faites pas trop confiance à ce que la personne vous dit, mais analysez ses propos. Et lorsque vous aurez analysé ces propos-là, avec la sagesse du Saint-Esprit, vous saurez si c'est une personne hypocrite, duplice ou pas. Vous saurez si ce qu'il dit est vrai ou faux. Alors, comment analyser ces propos? Comment les reconnaître? Je vais donner 7 signes. Le premier signe, ces propos sèment la division. Lorsque les propos d'une personne sèment la division, il faut faire attention à cette personne-là. C'est une mauvaise personne. C'est une personne qui a des pensées abominables, mais avec des propos apparemment bienveillants. Les propos qui sèment la division. Oh, moi je ne pourrais pas accepter ça de mon mari. Mon mari, il ne fera jamais ça. Je ne peux pas tolérer telle parole de la part de ma mère. Des propos qui viennent diviser. Diviser votre couple. Diviser votre foyer. Mais ton mari, c'est comme ça qu'il te parle, mais il te parle, il te dit de mauvaises paroles comme ça et tu tolères ça. Comment toi, une belle femme, tu peux tolérer de telles choses? L'objectif, c'est de vous diviser. Tu sais, j'ai vu ton mari. Je viens de passer quelque part là. Je vis ta femme assise quelque part en train de boire avec ses copines. Est-ce que tu connais ces personnes-là? À tel endroit. Je vis ton mari. Je vis ta femme. S'aimer la division entre vous. Tu sais, quand je suis allée voir ta mère, c'est que ta mère m'a dit, je ne l'ai pas du tout apprécié. On ne parle pas comme ça à la femme de son fils. Je n'ai pas du tout apprécié ce que ta maman m'a dit. Tu sens la division. La femme de ton frère, ce qu'elle m'a dit, je n'ai pas du tout apprécié. En fait, tu sens de la division. Ce sont des propos qui sèment la division. C'est une personne hypocrite. Deuxième signe, ces propos sèment la peur. Vous êtes malade de quelqu'un qui vient vous voir et pour vous dire, je connais une personne qui est morte de cette maladie-là, dont vous souffrez. Ce sont des paroles qui vous font peur. On ne peut pas dire ça à une personne qui est malade. Tu ne peux pas aller rendre visite à ta meilleure amie, à ton meilleur ami qui souffre de X maladie et tu lui dis, je connais une personne qui est morte de cette maladie-là. C'est une personne qui ne t'aime pas, tout simplement. C'est une personne hypocrite qui est avec toi apparemment, mais dans son cœur, il n'est pas avec toi, il ne t'aime pas. Parce qu'une personne qui t'aime, c'est que je ne peux pas dire ça. Même si c'est vrai que je connais une personne qui est morte de cette maladie-là, mais je ne peux pas lui dire à ma meilleure amie, parce que ce n'est pas ce que je lui souhaite. Moi, je souhaite qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. Des propos qui sèment le doute, tel que je te connais. Est-ce que vraiment tu peux y arriver? Est-ce que tu peux faire l'université? Est-ce que tu peux faire ça? Tel que je te connais, est-ce que ça va marcher? Tel que je connais le secteur, est-ce que ça ira? Est-ce que ça marchera? Toi, tu es incapable de parler anglais couramment, mais tu ne seras pas pris pour ce poste-là. Tel que je te connais, je trouve que tu es quand même moins qualifié pour ce poste-là. Des propos qui sèment le doute. Tu veux te lancer, tu veux entreprendre. Et il vient s'aimer le doute en toi. Il veut s'aimer le doute en toi, la peur en toi. Ça ne marchera pas. Avec tes capacités, tu n'as pas de diplôme, ça n'ira pas. Cet homme-là ne t'aime pas. Toi, tu n'as pas étudié comme lui. Tu penses qu'un homme comme lui est avec toi par amour. Ce sont des profiteurs. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais à compter d'aujourd'hui, après avoir écouté cette vidéo, commencez à faire attention aux propos des gens qui sont autour de vous. Si ce sont des propos qui sèment la division, si ce sont des propos qui sèment la peur, si ce sont des propos qui sèment le doute,
Méfiez-vous de ces personnes-là. Autre indice, quatrième, ils ont des propos qui sèment la haine, qui vous poussent à haïr d'autres personnes, qui vous poussent à haïr vos parents. Mais je vois que ta maman ne t'aime pas. Elle veut dire que c'est elle qui t'aime plus que ta maman. Tu es sûr? Et tu es sûr que cette copine-là t'aime plus que ta maman? Parce que ta maman te conseille et elle est là après toi en train de te dire, moi je pense que ta mère ne t'aime pas. Est-ce que c'est réellement ta mère? Elle ne t'aime pas. Elle veut te pousser à haïr tes parents. Je n'ai jamais vu une famille aussi médiocre que la tienne. Je n'ai jamais vu une famille aussi méchante que la tienne. On ne dit pas de choses comme ça. On ne dit pas de pareilles choses à une personne que l'on aime. Si vous avez une personne qui tient de tels propos, des propos haineux, ce sont des personnes qui ne vous aiment pas, qui peuvent avoir des propos apparemment bienveillants, parce que ce sont des propos délicieux, parce que ce sont des propos sucrés, mais dans leur cœur, ces personnes ne vous aiment pas. Cinquième indice, ils ont des propos qui sèment le découragement. Ils vont te décourager. Tu veux commencer l'université, mais avec quel argent? Avec ses parents pauvres. Tes parents n'ont pas de moyens. À l'université, tu vas faire quoi? Tu sais qu'à l'université, on demande de l'argent tout le temps. Tes parents n'ont pas de moyens. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont te décourager. Ce sont deux personnes qui peuvent avoir des propos bienveillants sur leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils sont remplis de duplicité. Sixième indice, ils ont des propos qui sèment la moquerie, des propos moqueurs. Ils vont se moquer de vous. Regarde-toi, toi vraiment tel que je te vois là. Qu'est-ce que tu peux faire? Demain, regarde-moi, je te conseille de faire ceci. Parce que toi tel que je te vois, tu ne peux pas y arriver. Ils vont se moquer de vous. Ils vont se moquer de vos familles. Ils vont se moquer de vos époux. Se moquer de votre épouse. Ah, mais vraiment ton épouse là, elle me fait rire. Mais où est-ce que tu l'as ramassée celle-là? C'est clair que c'est un homme qui est rempli de duplicité. Un frère, toi tu l'appelles frère, mais ce n'est pas un frère pour toi, il ne t'aime pas. Septième indice, celui qui te pousse à pécher. Il sait que tu es marié, mais te présente d'autres filles. Tu penses qu'il t'aime? Il ne t'aime pas, parce qu'il sait bien que tu es marié. Mais malgré cela, il te présente quand même d'autres filles. Tu ne peux pas rester qu'avec ta femme. On ne peut pas manger les fumbois tous les jours. On ne peut pas manger les pondoulas tous les jours. Il sait bien que tu es marié, mais il te présente quand même d'autres filles. C'est pas un frère pour toi. Il ne t'aime pas. C'est un agent du diable. Chasse-les de ton entourage. Qu'est-ce que tu attends? Il finira par détruire ton couple et c'est lui qui viendra prendre ta femme. La femme qu'il critique là, mais ta femme vraiment, c'est une vraie villageoise celle-là. Où est-ce que tu l'as trouvée celle-là? Mais en réalité, il fait détruire ton couple. Et c'est lui qui viendra prendre ta femme, qu'il critique aujourd'hui. Une copine qui sait que tu es marié, mais qui te pousse à pécher. Quand elle t'appelle, c'est pour aller dans des bars. C'est pour aller boire. Elle ne te donne jamais de l'argent pour commencer un petit commerce. Quand elle t'appelle, c'est pour boire. C'est pour te présenter à d'autres hommes. Regardez ma copine, qu'elle est belle. C'est pour te pousser à pécher. Et tu penses que c'est une soeur pour toi. Et tu la présentes. Tu dis, celle-ci n'est plus une amie, c'est presque ma soeur. Elle est devenue ma soeur. Ce n'est pas une soeur pour toi. Elle est envoyée par le diable. C'est un agent de l'ennemi. Pour détruire, disloquer ton foyer. Détruire ta vie. La Bible dit, ce sont des personnes remplies de duplicité. Qu'est-ce qu'une telle amie fera? Elle va te mettre en contact avec un monsieur. Et ce sera encore elle qui va envoyer un message à ton mari pour dire, va à tel endroit, tu vas trouver ta femme là-bas, avec tel monsieur. Ce sont des personnes hypocrites qui ne vous aiment pas en réalité. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Ce n'est que de l'hypocrisie. Ce ne sont que des mensonges. Ce sont des personnes qui ont de belles paroles, mais qui ne vous aiment pas.
qu'est-ce que tu fais encore avec cet homme-là? Je ne peux pas accepter de tels propos de la part de mon mari. Je ne peux pas accepter, mais ton mari ne te respecte pas. Quitte-le. Elle attend que tu quittes ton mari. Moi, je te dis aujourd'hui que son plan, c'est que toi, tu quittes ton mariage pour qu'elle vienne te remplacer. Ne l'écoute pas. Voici quelques indices qui nous permettent de reconnaître des personnes qui ont de belles paroles sur leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils ont des pensées. Elles ont des pensées machiavéliques. Des personnes qui ne nous aiment pas. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants parce qu'aujourd'hui, tu nous as dévoilé les secrets pour reconnaître des personnes qui s'approchent de nous avec des paroles bienveillantes, mais dont le cœur sont remplis de mauvais projets contre nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que ces personnes, parfois, elles sont autour de nous. Mais nous avons besoin de toi. Et je prie pour une personne qui a reconnu pendant que je parlais, qui a reconnu au travers de ces indices, un ami, une amie qu'il doit abandonner. Mais il s'est dit qu'il est tellement proche, elle est tellement proche de cet ami qu'il n'a pas la force de l'abandonner. Seigneur, donne-lui la force. Donne-lui la force d'abandonner cette mauvaise personne. Cette personne duplice, cette personne hypocrite. Donne-lui la force d'abandonner ces mauvaises relations. Et je prie encore, Seigneur, je demande la sagesse du Saint-Esprit afin que nous puissions toujours analyser. Analyser les propos de toutes ces personnes qui se présentent à nous comme des amis. Analyser leurs propos afin de pouvoir reconnaître s'ils sont dans la vérité ou s'ils s'approchent de nous avec l'intention de nous détruire, de détruire nos couples, de détruire nos foyers. Merci Saint-Esprit pour la parole que tu nous as envoyée aujourd'hui, qu'elle demeure dans nos cœurs. Nous voulons garder cette parole et qu'elle restaure nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Prenez soin de vous et à la prochaine.